Problème. Bac. On considère la fonction h définie par h de x égale à moins 1 plus 1 sur x plus ln de valeur absolue de x. 1. On demande quel est l'ensemble de définition de d de h. Donc, dans cette vidéo, nous voulons étudier une fonction logarithme. Donc, pour cela, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo surtout. Partagez aussi avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire la correction de l'exercice. Donc, pour les élèves de la classe de terminale, série A comme série B, puis même série C. Donc, si ça a envie, on va faire la correction maintenant. 1. L'ensemble des définitions DDH est 2 points. Donc, premièrement, on va écrire les conditions à laquelle notre fonction h de x existe. Donc, allons-y. Nous avons DH. DH, car avant singleton, pour tout x appartenant à grand R, tel que quoi? Tel que le x qui est dans la valeur absolue est supérieur à 0 et x lui-même qui est dans la valeur absolue différent de 0. Donc, c'est la condition à laquelle notre fonction DDH existe. Donc, ici, on vient à la ligne. On écrit x égale à 0. Donc, x là, qui est différent de 0 ici, on revient, on écrit x égale à 0. Donc, DDH égale à quoi? Égale à grand R privé de 0. Qui est égal à quoi? Intervalle ouvert ou moins les à 0 vers union vers de 0 jusqu'à plus infini ouvert. Donc, c'est notre domaine de définition de notre fonction h. Ça. Là, ensuite, on va voir ensuite, on demande d'étudier les limites de h sur DDH. Donc, on va essayer d'étudier les limites selon notre domaine de définition. Les limites quand il tend vers moins l'infini, limite quand il tend vers 0 de valeur inférieure, et limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure, limite en plus l'infini de notre fonction h de x. Donc, allons-y en même temps. Vu qu'il n'y a plus de place, on va essayer de calculer la limite dans moins l'infini d'abord. Une fois fini, on va sur le temps. Quand il tend vers moins l'infini, de quoi? De h de x égale à la limite. Quand il tend vers moins l'infini de notre fonction, nous avons moins 1 plus 1 sur x plus ln de valeur celui de x, comme cela, qui est égal à quoi? Premièrement, on va remplacer moins l'infini là où il y a x, c'est tout. Donc, nous pouvons remplacer en écrivant ligne quand il tend vers moins l'infini de quoi? De moins 1 plus 1 sur x. Quand on remplace moins l'infini, là où il y a x ici, nous aurons 1 sur moins l'infini. Donc, réel sur infini, ça donne 0. 0 moins 1, ça donne moins 1. Maintenant, pour un ln de valeur celui de x maintenant, comme c'est là. Quand on remplace moins l'infini, là où il y a x, nous avons quoi? Nous avons ln de valeur celui de moins l'infini. Or, valeur celui de moins l'infini égale à plus l'infini. Donc, ln de plus l'infini donne nouveau plus l'infini. Maintenant, vu que c'est la somme des fonctions, donc nous pouvons écrire par somme, la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De h de x égale à quoi? Plus l'infini moins 1, ça donne plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, c'est ça. Maintenant, on va calculer à la suite limite quand il tend vers 0 de valeur inférieure de la fonction. Vu que l'état est déjà saturé, on va essayer de passer. Donc, c'est ça. Là, maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de h de x. Ce qui est égal à quoi? Ce qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de notre fonction moins 1 plus 1 sur x plus ln valeur sur x. Comme cela. Là, on vient à la ligne. On fait quoi? Ici, premièrement, on remplace 0 là où il y a les x, c'est tout. Donc, nous avons limite quand x tend vers 0 de valeur inférieure de quoi? Moins 1 plus 1 sur x, comme cela. Et ln de valeur sur x, comme cela. Donc, premièrement, quand on remplace 0 là où il y a x ici, nous avons 1 sur 0. Donc, réel sur 0, ça donne l'infini. Quel infini ça donne? Donc, pour savoir l'infini que ça donne, nous devons voir 0 de valeur inférieure. 0 de valeur inférieure à quel signe? Un signe négatif. Donc, ici, nous avons déjà moins l'infini. C'est bon? Donc,
de ce côté, quand on remplace 0 ici, nous avons quoi? ln de limite quand il tend vers 0 de valeur inférieure de ln de x, ça donne combien? Ça donne moins l'infini. Donc déjà, ici, la valeur absolue ne change rien par rapport à 0. Valeur absolue de 0, ça donne 0. 0 lui-même aussi donne 0 toujours. Donc ici, nous avons moins l'infini. Encore. Car les limites usuelles des fonctions logarithmes, limite quand il tend vers 0, de valeur inférieure, ça de valeur supérieure de ln de x, tout court, ça donne moins l'infini. C'est ça, nous avons moins l'infini. Donc nous pouvons écrire par somme, vu c'est la somme des deux fonctions, par somme, limite quand il tend vers 0, de valeur inférieure de quoi? H de x égale à moins on encadre la réponse. Donc c'est ça. Maintenant, on va calculer la limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de notre fonction h de x. Donc ici, nous avons une limite quand il tend vers 0 plus de h de x. Donc ça donne une limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de moins 1 plus 1 sur x plus ln de valeur absolue de x. Donc ce qui revient à écrire quoi? À écrire une limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure. Donc on remplace 0 là où il y a les x. Donc nous avons moins 1 plus 1 sur x égale à quoi? Donc déjà, quand on remplace 0 là, il y a ici nous trouverons 1 sur 0. 1 sur 0 donne l'infini. Quel infini ça donne? Donc nous devons résoudre le dénominateur, le x qui est au dénominateur. Donc le x là, quand on finit de résoudre dans le tableau, nous trouverons de l'intervalle moins l'infini à 0. Nous trouverons un signe négatif. Maintenant, de l'intervalle 0 à plus l'infini, nous trouverons un signe positif. Donc le signe positif, vu que le x tend vers 0 de valeur supérieure, est de ce côté. Et quel est le signe de ce qui est de ce côté? Le signe là est positif. Donc déjà, on met 0 plus. Donc ça fait plus l'infini. Excusez-moi, ça fait plus l'infini. Maintenant, pour ln de valeur absolue de x, ça donne quoi? Déjà, nous connaissons cette limite. C'est une limite remarquable. Donc, limite en 0 de valeur supérieure de ln de x donne moins l'infini. Donc ici, nous trouvons qu'il y a une forme indéterminée, moins l'infini plus l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc, nous devons lever l'indétermination. Pour lever l'indétermination, nous pouvons procéder par la factorisation. Oui, c'est ce qui est possible ici que nous pouvons faire. Nous pouvons passer par la factorisation déjà. La factorisation. Oui, on va factoriser. Donc, allons-y. On factorise 1 sur x dedans. Donc, quand on factorise 1 sur x comme cela, nous avons quoi? Nous avons toujours moins 1 divisé par là, divisé par 1 sur x. Puis ensuite nous avons plus 1 et ensuite nous avons plus x ln de valeur absolue de x quand on factorise. Donc ici je vais essayer d'arranger. Donc ici nous aurons moins x comme cela. Nous aurons moins x ici, nous aurons plus 1 et ici plus x ln de valeur absolue de x comme cela. Donc 1 sur x est ici. Donc c'est déjà bon. Là maintenant on va calculer la limite en 0 de valeur supérieure de tout ce qu'on vient d'écrire maintenant là. Donc allons-y. Quand je fais comme cela, limite quand il tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? Premièrement, je vais cibler tout ce qui est dedans. Tout ce qui est dedans. Je calcule la limite de tout ce qui est dedans. Donc nous avons moins x plus 1 d'abord. La limite en 0, nous avons quoi? Ça donne 1. Car quand on remplace 0 là, il y a ici, nous trouverons x. Nous trouverons 0. 0 plus 1, ça donne 1. C'est ça ici. Maintenant, pour x, ln de valeur absolue de x, ça donne 0. C'est une limite usuelle aussi. Limite quand il tend vers 0 de x, ln de x, ça donne 0. Maintenant, ici, nous avons quoi? Nous avons le 1 sur x. Le 1 sur x là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de calculer la limite de ça aussi pour voir ce qu'on va trouver de valeur supérieure. Donc 1 sur x. Là, quand on calcule la limite là, vu que c'est 0 de valeur supérieure, donc automatiquement cette limite tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer, c'est-à-dire ça fait le produit ça. Parce que le 1 sur x là multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. Donc tout ce qui est dans la parenthèse, on doit essayer de voir quelle est la solution qu'on a trouvée à la fin de notre calcul de limite de tout ce qui est à l'intérieur. Donc tout ce qui est à l'intérieur, c'est ça ici. Nous avons que tout ça là qui est à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va additionner. Ici, on a trouvé 1, ici, on a trouvé 0. 1 plus 0, ça donne combien? Ça donne 1.
Donc, vu ça donne 1, donc ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur ici tend vers la limite, quand il tend vers 0 de valeur supérieure de tout ce qui est à l'intérieur donne 1. C'est bon? Maintenant, la limite, quand il tend vers 0 de valeur supérieure de 1 sur i, ça donne plus l'infini. Donc, nous avons plus l'infini qui multiplie le 1. Plus l'infini fois 1, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire par produit. Par produit. Parce que ça fait produit de deux fonctions. Par produit, on a limite quand x tend vers 0 de valeur supérieure de quoi? De h de x égale à combien? Égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout partage la vidéo avec tes amis aussi, ça peut les aider. Merci. Donc, à la suite, on va calculer la limite quand x tend vers plus l'infini maintenant. Donc ici, nous avons une limite quand x tend vers plus l'infini de h de x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 plus 1 sur x plus ln de valeur absolue de x. Donc, allons-y, on va calculer la limite là maintenant. Donc ici, nous avons déjà limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De moins 1 plus 1 sur x, qui est égal à quoi? Et ln de valeur absolue de x aussi, qui est égal à quoi? Donc déjà, on va remplacer plus l'infini là où il y a les x, c'est tout. Donc, premièrement, quand on remplace plus l'infini là où il y a x ici, nous voyons notre x se trouve au dénominateur. Donc, quand on remplace plus l'infini par x, on trouve quoi? On trouve 1 sur plus l'infini. Or, 1 sur plus l'infini donne 0. Réel sur l'infini donne 0. Vu réel sur l'infini donne 0. Nous avons quoi ici? Nous avons moins 1. Moins 1 plus c'est 0, ça donne moins 1. Donc, cette limite-là qui tend vers plus l'infini égale à moins 1. De ce côté, nous avons limite en plus l'infini de ln de valeur absolue de x. Donc, quand on remplace plus l'infini là où il y a x, nous trouverons quoi? Plus l'infini. Valeur absolue de plus l'infini donne toujours plus l'infini et nous avons plus l'infini. Donc, nous pouvons conclure que par somme, parce que c'est la somme des deux fonctions. Par somme limite, quand x tend vers plus l'infini, de quoi? H x égale à plus 1. Et on encadre la réponse. Donc, nous venons de terminer la partie des limites. Donc ensuite, on va essayer d'étudier le sens de variation de h sur d de h. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec tes amis. Si tu veux un coup de main en ligne, n'hésite pas à m'écrire. Mon numéro WhatsApp va s'afficher en haut de la vidéo. Donc, on se dit à très vite pour la suite de l'M6. Merci. C'était Fadil. 3. On demande d'étudier le sens de variation de h sur v de h. Pour étudier le sens de variation de h sur v de h, déjà, nous devons calculer quoi? La dérivée. Nous devons déterminer la dérivée de notre fonction h de x. Donc, déjà, on écrit astérisque dérivée. Pour tout x appartenant quoi? À l'intervalle ouvert de moins l'infini, le domaine de définition, hein? Ouvert, union ouvert de 0 jusqu'à plus l'infini, ouvert h de x est dérivable. Point. Là maintenant, h de x égale à quoi? Égale moins 1 plus 1 sur x plus ln de valeur absolue de x. Donc déjà, h', on va chercher la dérivée h'. Donc h' égale à quoi? Déjà la dérivée de moins 1, ça fait 0. Vu 0, vu moins 1 est une constante, donc ça donne 0. La dérivée de moins 1 donne 0. Maintenant ici, la dérivée de 1 sur x, ça donne quoi? Ça donne moins 1 sur x carré. Donc on va essayer de le faire en même temps. Dérivée de 1 sur x comme cela. Premièrement, ici, on peut appliquer f sur g, la dérivée de f sur g. On nomme le 1 comme le f et le x comme le g. Donc, f sur g, la dérivée du quotient, ça fait combien? D'une fraction plutôt. Ça donne 1 sur x, ça donne la dérivée de 1 qui est 0, qui multiplie le x moins la dérivée de x qui est le quoi? Qui est le 1 sur combien? Sur le x le tout au carré. Donc, il donne moins 1 sur x au carré. Donc, c'est ça. Ça va? Donc, plus ça. Maintenant, la dérivée de ln de valeur absolue de x, ça donne quoi? Ça donne u'. Excusez-moi, ça donne. Je l'ai écrit la formule. Ça donne
x' sur valable celui de x. C'est bon? Donc ici, nous avons quoi? Nous avons x', ça fait 1 sur x. Voilà, ici, on peut l'enlever. On peut l'enlever. Donc déjà, ça donne 1 sur x. C'est bon? Et on fait la parenthèse. Ensuite, on essaie de calculer pour le réduire. Donc h' de x égale à quoi? Égale, ici nous avons moins 1 sur x carré plus 1 sur x. Donc on veut prendre au même dénominateur. En calculant de ce côté-là, ça fois ça, ça fait combien? Ça fois ça aussi, ça fait combien? C'est bon? Donc ici nous avons moins x plus x carré. Et tout sur combien? Sur x au cube. Donc c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut factoriser par x en simplifiant aussi par x. Donc on factorise par x carré. Après tout, on simplifie. Donc h' de x égale à quoi? On factorise par x. Comme cela, oui. Là, quand on factorise par x, nous avons moins 1 plus x, c'est mieux, sur x au cube. Là, je peux simplifier x. Donc finalement, mon h' de x revient à me donner x moins 1 sur combien? Sur x au carré. C'est mon h' de x. Et j'encadre. Donc nous venons de trouver notre dérivée de la fonction h de x. Donc c'est la dérivée de ça. Ensuite, on va essayer de déterminer le signe de la dérivée, puis dresser le tableau de variation. Merci. Maintenant ici, on va chercher le signe de la dérivée, vu qu'on vient de trouver notre dérivée. Donc signe de la dérivée, on écrit quoi? On écrit pour tout x appartenant à dth. Déjà, nous connaissons dth qui est égal à 3,10 carré supérieur à 0. Donc le signe de h' de x va dépendre du toit, va dépendre de x moins 1. Donc à la ligne, on pose posons le point x moins 1 égale à 0. On le trouve x égale à combien? 1. Donc on fait le tableau de signes en même temps. Donc ici nous avons le tableau de signes ts. Donc ici x moins l'infini, 0, 1. Et ici nous avons plus l'infini. Donc on fait comme cela. Le 0, c'est une asymptote verticale. Ici, nous avons. Donc, on fait comme ça. Je place ça comme ça. Maintenant, on va placer les signes dans notre tableau. Donc ici, nous avons x moins 1 qui s'annule en moins 1. Ici, nous avons x au carré qui s'annule ici. Donc déjà, nous avons x moins 1. Pour chercher le signe, qu'est-ce qu'on fait? On va observer le signe qui est devant qui est derrière le x plutôt. Ici, derrière le x, on a quel signe? Un signe positif. Donc si on a un signe positif, donc on prend le moins qui est ici, le moins, qui multiplie le signe positif, ça donne moins. De ce côté, moins. Une fois, si tu veux franchir le 0 là, le rond qui est ici, tu lui poses la même question. On a quel signe ici? Plus fois plus, ça donne plus. Donc automatiquement, ici, on a un signe positif. C'est bon? Là, pour x carré maintenant, x carré est tout positif dans l'intervalle, dans tous les intervalles, x carré est positif. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver. Donc, on écrit h' de x en même temps. Ici, moins fois plus, ça donne moins. De ce côté, moins fois plus aussi, ça donne moins. Plus fois plus, ça donne plus. Donc, on va essayer de discuter selon le signe de notre fonction h' de x. Là, je vais faire la discussion. Je vais vous donner ça dans la bouche en même temps. Donc, allons-y. Pour tout x, vous pouvez noter ça aussi. Vous pouvez écrire ça. Pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 vers h'
h' de x inférieur à 0, alors h est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 0 ouvert. Premier point, ça c'est fini. Maintenant, deuxième point, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 0 à 1 ouvert, h' de x inférieur à 0, alors notre fonction h est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 0 à 1 ouvert. Troisième point, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini, donc h' de x supérieur à 0, alors h de x est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ça, c'est fini. C'est la discussion du signe, ça, tout ce qui est dans le tableau de signal. C'est ça, je viens de discuter ça. C'est fini. Donc, si tu as suivi cette vidéo jusque-là, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à partager aussi avec tes amis. C'est bon? Donc, allons-y pour le tableau de variation. Déjà, nous avons notre tableau de variation. Le 5, notre tableau de variation. Donc, h' de x, on va passer les signes. On avait trouvé un signe négatif, négatif, ici positif. Donc, ici, nous avons h de x. Là, nous avons négatif ici. Donc, ça veut dire que ça décroît. C'est décroissant, ça. Donc, on a décroissant. Voilà, décroissante, comme cela. Maintenant, de ce côté, nous avons décroissante, puis croissante. Décroissante et puis croissante. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de remplir notre tableau de signes avec les limites qu'on avait calculées dans la partie précédente, numéro 2. Donc, limite en moins l'infini, on avait trouvé plus l'infini. Donc, déjà, nous avons plus l'infini là-bas. Limite en 0 de valeur inférieure, nous avons trouvé quoi? Nous avons trouvé moins l'infini. Donc, moins l'infini. Maintenant, limite en 0 de valeur supérieure, qui est de ce côté, nous avons trouvé plus l'infini. Et limite en plus l'infini, nous avons trouvé aussi plus l'infini. Donc, déjà, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher le 1, l'image de 1, ce que ça donne. Pour chercher l'image de 1, on calcule. Donc, on écrit astérisque, calculons. C'est ça qu'on appelle extrémum. Donc, ici, notre minimum, nous avons un minimum. Pourquoi on l'appelle minimum? Parce que plus l'infini décroît vers l'image de 1, plus l'infini décroît vers l'image de 1, et l'image de 1 croît vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que c'est ça qu'on appelle le minimum. Le maximum reste toujours en haut, le minimum reste en bas. C'est ça. Donc, calculons f de quoi? De 1. Donc, f de 1 égale à quoi? Il suffit juste de remplacer 1 dans la fonction h de x. Excusez-moi, c'est h. C'est h. Excusez-moi, c'est h. Donc, h de 1 égale à combien? H de 1 égale à moins 1 plus 1 sur 1 plus ln de valeur future de 1. Ici, nous avons h de 1 égale à ici, moins 1 plus 1 plus ln de 1. Or, ln de 1 égale à 0. Donc, nous avons h de 1 égale à 1 moins 1, ça fait 0. 0, 0 ici. Ici aussi, 0. Donc, 0 plus 0 qui donne 0. Donc, h de 1 égale à 0. Donc, ici, nous avons 0. Donc, c'est ça. Donc, nous venons de terminer notre exercice sur l'étude complète des fonctions logarithmiques. Donc, si tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo et surtout partage la vidéo avec tes amis. Ça va les aider. C'était Fadi Mato, ce qui après. Et c'est pas fini. Je tiens à vous informer d'une bonne nouvelle. Donc, si vous êtes intéressé par les cours en ligne, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro va s'afficher en haut de la vidéo. Et on va voir ce que ça veut dire. On se dit à très vite. C'était Fadi Mato. Merci.